Le basculement commence sans fracas, au port de Théma. Sous l'or, le vent du golfe de Guinée, grues et cargos paraissent ordinaires. Pourtant, la boussole de l'Afrique se décale, les moteurs grondent bas, et les douanes se préparent à une ère moins dépendante. Entre manifestes d'expéditions silencieux et rails neufs vers le Burkina Faso, une souveraineté logistique prend forme, loin des salons où Washington et Paris soupèsent leurs mots, tandis qu'Accra s'exerce à une neutralité stratégique. En quoi ce mouvement vous concerne et comment Ibrahim Traoré l'inscrit-il dans un pont discret entre mer et Sahel pour des millions de personnes ? Dans l'histoire récente du continent, peu de projets ont condensé autant d'espoir que celui de Théma. Ce port, longtemps considéré comme une simple infrastructure commerciale, devient aujourd'hui le laboratoire d'une souveraineté économique africaine. Le pari est clair, prouver qu'un pays peut bâtir sa croissance, non pas sur des subventions, mais sur la fluidité du commerce régional. Le Ghana et le Burkina Faso avancent ensemble, traçant des lignes de fer au nord pour rompre le cercle de la dépendance. Cette alliance repose sur une conviction simple. Le contrôle des flux logistiques, c'est le contrôle du destin. Les chiffres sont modestes à première vue, mais derrière chaque conteneur se dessine une stratégie d'autonomie. Pour Ibrahim Traoré et ses homologues, l'enjeu dépasse la diplomatie. Il s'agit de survivre sans permission. Le monde regarde ce pari avec scepticisme. L'Afrique, elle, y voit une renaissance discrète. Un simple port peut-il vraiment renverser des décennies de tutelle économique ? En 2025, plus d'1 million de tonnes de marchandises traversent déjà le couloir Théma-Ouagadougou, un chiffre qui a doublé depuis 2022. À première vue, ce n'est qu'une ligne logistique de plus. En réalité, c'est un pivot silencieux du pouvoir régional. Là où les cartes politiques restent immobiles, les routes et les rails bougent, et c'est souvent ainsi que l'histoire se transforme. Théma n'est plus un port comme les autres. C'est le moteur discret d'une mutation géopolitique qui relie Accra au Sahel par le commerce plutôt que par la diplomatie. Sous les hangars, le bruit des moteurs masque la plus grande révolution, celle des procédures et du temps. Chaque heure gagnée aux douanes signifie plus de vivres au Burkina Faso, plus de carburant au Mali, moins de dépendance à des chaînes d'aide instables. Lorsque John Mahama revient au pouvoir au Ghana, il redéfinit la neutralité de son pays comme un acte de souveraineté régionale. Et lorsque Ibrahim Traoré le rejoint à Accra pour signer les premiers accords de corridor logistique, le geste a plus de portée que des pages de traités. Deux hommes, deux générations politiques, unis par une phrase simple. L'Afrique doit se construire elle-même. Ce réalignement discret est porté par des chiffres et par des rêves. 18 millions de tonnes de cargaison en 2023, près de 97 km de rails déjà posés, et des milliers de camions burkinabés qui respirent à nouveau. Mais dans ce système neuf, chaque retard bureaucratique peut se changer en crise. La puissance de cette histoire tient autant à la logistique qu'à la confiance, car derrière le port et les chiffres se trouve la promesse invisible d'une Afrique qui avance à son propre rythme. Sous la chaleur du port de Théma, les premiers témoins de cette mutation ne sont ni diplomates ni ministres. Ce sont les dockers, les chauffeurs, les petits commerçants du corridor qui, jour après jour, traduisent la géopolitique en gestes simples, charger, vérifier, attendre. Leur voix raconte mieux que les communiqués ce que signifie intégration régionale. Moussa, transporteur burkinabé, dit qu'avant la réforme, il fallait 3 semaines pour dédouaner son camion. Aujourd'hui, 2 suffisent, parfois moins. Chaque jour gagné, c'est du carburant économisé, des enfants nourris, une marge de survie préservée. Les gains semblent modestes, mais à l'échelle du Sahel, ils déterminent qui peut commercer et qui s'effondre. Les agents des douanes ghanéennes témoignent eux aussi d'une pression nouvelle, celle de la responsabilité partagée. Un document égaré n'est plus seulement une erreur administrative, il peut signifier des villages sans médicaments ou un convoi bloqué à la frontière. L'économie régionale devient ainsi un écosystème de confiance, fragile mais vital. Ce réalisme de terrain illustre le pari du Ghana. Montrer que la stabilité n'est pas un privilège, mais un service rendu à toute la région. Et dans cette équation, chaque travailleur devient un maillon de la souveraineté collective. Le véritable pouvoir commence souvent par une facture bien classée. Tout commence au début de 2025, loin du vacarme des grues, dans les couloirs tranquilles du palais présidentiel d'Accra. John Mahama, revenu au pouvoir, reçoit ses conseillers autour d'une carte du Sahel.
Les traits bleus marquant les anciennes routes coloniales s'arrêtent aux côtes. Les nouveaux tracés, rouges et frais, filent vers le nord. Le symbole est clair. Le Ghana regarde désormais au-delà de la mer, vers la poussière du Burkina Faso. Quelques semaines plus tard, la Seine se déplace vers Tema. Les ingénieurs marquent au sol les premiers jalons du corridor ferroviaire. L'accord bilatéral signé avec Ibrahim Traoré prévoit un axe d'échange qui contourne les lenteurs bureaucratiques et renforce le commerce intra-africain. C'est la phase d'activation où chaque discours se traduit en action. Rails, terminaux, douanes numériques. Les partenaires occidentaux observent, inquiets mais impuissants. Les chancelleries calculent les risques d'un basculement d'influence. Puis vient le point culminant. Le premier convoi complet de conteneurs ghanéens franchit la frontière en direction de Ouagadougou. Les caméras locales filment le passage. 50 camions, 110 conteneurs, des drapeaux flottant dans la poussière. Les visages sont fatigués mais fiers. À cet instant, un lien symbolique se forge entre mer et désert. L'événement dépasse le commerce. Il devient un acte de politique continentale. Mahama parle de « indépendance sur rail ». Traoré répond « La souveraineté circule désormais à chaque kilomètre ». Mais toute ascension a sa tension. Les rapports d'ambassade évoquent des inquiétudes. Tema pourrait devenir le cœur d'un système logistique parallèle échappant au contrôle occidental. Les chancelleries européennes parlant de fractures silencieuses. À Washington, on redoute que le Ghana ne devienne trop indépendant pour être prévisible. Les mots se durcissent, les analyses se multiplient, mais sur le terrain, rien ne s'arrête. Le contre-coup n'est pas militaire, il est médiatique. Les chaînes étrangères peignent Accra en joueur risqué. Les journaux africains, eux, saluent un tournant historique. Au Sahel, les radios locales rediffusent le discours d'Ibrahim Traoré. Nous n'avons pas besoin d'approbation pour exister. L'effet domino s'enclenche. Des délégations du Mali et du Niger demandent à rejoindre le couloir. Le port devient alors le centre nerveux d'une union informelle, tissée de rails et de volonté. Et quand les grues de Tema reprennent leur cadence au coucher du soleil, la ville entière semble respirer au rythme d'un continent en marche. Chaque conteneur chargé n'est plus un simple transport de biens, mais un fragment d'avenir. C'est ainsi que la révolution tranquille avance, un envoi à la fois, une frontière franchie sans bruit, un équilibre fragile entre prudence et audace. Les données racontent ce que les discours dissimulent. En 2022, environ 500 000 tonnes de marchandises transitaient chaque année du port de Tema vers le Burkina Faso. En 2025, ce volume dépasse désormais 1 million de tonnes. Un doublement qui redéfinit l'échelle même du commerce sahélien. Ce delta de 100% ne traduit pas une simple croissance logistique, il signale un basculement d'influence. Dans le même temps, le Ghana a investi plus d'1 milliard de dollars américains pour agrandir ses terminaux, moderniser ses systèmes douaniers et relier Tema aux capitales sahéliennes par une voie ferrée de 97 km déjà posée jusqu'à Makadane. Ce réseau, prolongé vers Ouagadougou, devient la colonne vertébrale d'une indépendance économique en construction. Chaque kilomètre gagné est une part d'autonomie acquise. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres incarnent plus qu'un progrès matériel. Ils mesurent une dignité retrouvée. À Ouagadougou, les commerçants évoquent le corridor comme une veine vitale reliant leur économie au monde. Une étude interne du ministère burkinabé des Transports estime qu'une réduction de 20% du temps de dédouanement pourrait sauver l'équivalent de 2 mois de bénéfices pour les petits importateurs. Derrière ces pourcentages se cachent des vies entières. Mais les gains restent fragiles. Chaque jour de retard dans la chaîne logistique coûte en moyenne 1 000 $ par camion en stockage, carburant et perte de denrées. Ces coûts invisibles rongent la marge des acteurs locaux et rappellent la vulnérabilité d'un système encore dépendant de procédures manuelles et de contrôles multiples. Le gouvernement ghanéen promet de numériser entièrement ses opérations portuaires d'ici fin 2025. Les premières expérimentations réduisent déjà de moitié le temps d'attente à Tema. Les agents parlent d'une révolution silencieuse. Moins de papier, plus de transparence, davantage de traçabilité.
Pourtant, ces avancées techniques s'accompagnent d'un test politique. Les États du Sahel voient dans le Ghana un partenaire exemplaire, mais les puissances occidentales y lisent une perte d'influence. Les rapports d'ambassade se multiplient, les notes internes s'inquiètent d'un écosystème logistique parallèle. Mahama et Traoré, eux, maintiennent la ligne. Souveraineté d'abord, coopération ensuite. Le résultat est visible, mesurable, concret. Plus de marchandises, moins de dépendance, mais une pression croissante sur chaque maillon de la chaîne. Les chiffres prouvent la solidité du projet, mais rappellent aussi sa fragilité. Car dans ce système, un simple retard administratif peut peser aussi lourd qu'une décision politique. Et au cœur de ces statistiques, un message persiste. L'indépendance ne se décrète pas, elle se transporte, conteneur après conteneur. Deux visions s'affrontent désormais autour du corridor de Tema. La première, défendue par plusieurs chancelleries occidentales, présente le Ghana comme un acteur pragmatique jouant un double jeu, profiter des investissements étrangers tout en s'ouvrant à des régimes sahéliens perçus comme instables. Selon cette thèse, une trop grande proximité avec des gouvernements militaires comme celui d'Ibrahim Traoré risquerait d'entacher la réputation démocratique du Ghana et d'effrayer les investisseurs. La stabilité, disent-ils, ne se partage pas avec la contestation. La seconde vision, soutenue par des analystes africains et une partie de la société civile d'Accra, inverse le raisonnement. Pour eux, la neutralité ghanéenne n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Elle place le pays au centre d'un réseau d'échanges qui redonne à l'Afrique sa cohérence régionale. Le commerce n'est pas une trahison, répète Mahama, une phrase devenue slogan. Dans cette logique, l'ouverture vers le Sahel n'affaiblit pas la démocratie, elle l'enracine dans la réalité économique. Les données soutiennent cette deuxième lecture. Depuis l'accord signé avec le Burkina Faso, le trafic total du port a augmenté de 18% en un an, créant des milliers d'emplois directs. Les recettes douanières, loin de s'effondrer, se sont accrues, preuve qu'intégration et stabilité peuvent coexister. Les critiques parlant de risques politiques, les chiffres, eux, montrent un levier de croissance. Entre les deux récits, un point de convergence apparaît. La conscience que le Ghana, en se reliant au Sahel, joue avec un équilibre délicat. Trop d'indépendance, et il s'isole, trop de prudence, et il reste prisonnier de l'ancien ordre. La réfutation tient donc dans une idée simple, ce projet n'oppose pas l'Occident à l'Afrique, il oppose la dépendance au choix. Une alliance silencieuse, mais visible. C'est ainsi que les diplomates décrivent désormais la relation entre Accra et Ouagadougou. Derrière les accords techniques, il y a un glissement de pouvoir. L'Afrique s'organise sans autorisation. À ce stade de l'histoire, le projet Tema n'est plus une expérimentation, mais une déclaration politique. Dans les entrepôts et les gares, les symboles se mêlent aux chiffres. Les locomotives portant le drapeau du Ghana côtoient les chauffeurs du Burkina Faso. L'image d'Ibrahim Traoré serrant la main de John Mahama n'est plus celle d'une simple visite d'État, mais celle d'une génération qui assume son autonomie. Les caméras du monde hésitent à la nommer rupture, car elle s'exprime sans violence, sans bruit, dans le ronronnement des moteurs. Le moment est charnière. Une nouvelle diplomatie émerge, bâtie sur la confiance pratique, les rails et les documents douaniers, bien plus que sur les conférences. C'est le point où le réalisme économique devient acte d'indépendance. L'Afrique, pour la première fois depuis longtemps, avance à son propre tempo. Les effets du corridor de Tema se manifestent à plusieurs échelles, redessinant la carte économique et psychologique du Sahel. À l'échelle des nations, le Ghana devient le point d'ancrage d'un nouvel ordre logistique. Accra gagne une influence inédite sans recourir à la force. En maîtrisant les flux, elle maîtrise le tempo régional. Le Burkina Faso, guidé par Ibrahim Traoré, y trouve une respiration vitale. L'ouverture de son terminal pétrolier à Tema, évalué à 70 millions USD, garantit désormais un accès direct au carburant. Pour un pays enclavé, cela équivaut à une bouée d'oxygène diplomatique. Du côté des entreprises, le changement se traduit en marge et en survie. Les transporteurs burkinabés parlent d'une baisse moyenne de 15% des coûts de transit depuis la mise en place du système douanier numérique. Les sociétés ghanéennes d'ingénierie, elles, enregistrent une hausse de contrats dans les régions du Nord. Le commerce se transforme en outil de stabilisation
et les statistiques deviennent le langage d'une nouvelle confiance. Pour les citoyens, l'impact est tangible. Les chauffeurs gagnent du temps, les commerçants réduisent les pertes, les familles reprennent espoir. Chaque camion qui quitte Tema transporte non seulement des biens, mais des jours de tranquillité retrouvés. Dans les marchés de Ouagadougou, les prix des denrées restent volatiles, mais la peur de la rupture d'approvisionnement s'atténue. Cette stabilité quotidienne est le premier dividende d'une souveraineté partagée. Sur le plan régional, enfin, les retombées dépassent les frontières. Le Mali et le Niger observent l'expérience avec prudence, mais aussi avec envie. L'Alliance des États du Sahel y voit la preuve qu'une coopération africaine peut se passer de tutelle. Washington et Paris, eux, évaluent les risques, perte d'influence, réalignement politique, émergence d'un pôle intraitable. Les médias occidentaux parlent de fracture, les journaux africains d'équilibre retrouvé. À mesure que le port s'étend et que les rails s'enfoncent vers le nord, la dépendance change de visage. Ce qui fut autrefois une périphérie devient un centre. Et dans cette inversion silencieuse, Ibrahim Traoré et John Mahama incarnent deux pôles d'un même mouvement. L'un ancré dans la terre du Sahel, l'autre dans la mer du Golfe, tous deux reliés par la conviction que la stabilité ne peut venir que d'eux-mêmes. Le Ghana, sans le dire, devient la preuve que la souveraineté peut se mesurer en tonnes, en délais et en confiance. Le corridor Tema-Ouagadougou continue de fonctionner à un rythme régulier. Les flux de marchandises se stabilisent autour d'1 million de tonnes par an. Le Ghana renforce sa position d'intermédiaire crédible entre les marchés sahéliens et l'Atlantique. Ibrahim Traoré maintient la coopération technique avec Accra, tandis que Mahama consolide sa neutralité stratégique. Les institutions occidentales s'adaptent à cette nouvelle donne, évitant toute confrontation directe. Le pari fonctionne, mais l'équilibre reste fragile. Un simple retard dans la numérisation ou un incident frontalier suffirait à raviver les tensions. Les réformes portuaires s'accélèrent. Le Ghana déploie intégralement son système douanier numérique, réduisant de 40% le temps de transit. Les recettes fiscales augmentent, les partenaires du Sahel multiplient les contrats. L'Alliance des États du Sahel, inspirée par ce modèle, élargit la coopération à l'énergie et à la sécurité. Ibrahim Traoré et Mahama apparaissent côte à côte dans plusieurs forums panafricains, symbolisant une union économique par la logistique. Dans ce scénario, Tema devient pour l'Afrique de l'Ouest ce que Singapour est pour l'Asie, un nœud de stabilité et de fierté régionale. Les tensions politiques refont surface. Un désaccord tarifaire, une accusation de favoritisme ou un incident sécuritaire sur la ligne ferroviaire pourrait enrayer la mécanique. Les partenaires occidentaux resserrent alors les conditions de financement et les investisseurs privés ralentissent leurs engagements. Le corridor se grippe, les coûts augmentent, les commerçants sahéliens étouffent. Ce scénario, encore évitable, reste la principale crainte des diplomates africains. Perdre un symbole de souveraineté avant qu'il ne prenne racine. Dans cette équation, la prudence et la transparence sont les vraies infrastructures. Le Ghana doit bâtir sa confiance aussi solidement que ses rails. Et l'Afrique doit apprendre à mesurer son succès non seulement en croissance, mais en interdépendance choisie. Au-delà des chiffres et des discours, le pari de Tema concerne chaque spectateur africain qui se demande ce que signifie indépendance au XXIe siècle. L'histoire semble lointaine, mais ses effets se lisent dans la vie quotidienne. Lorsque les rails se prolongent vers le nord, ce ne sont pas que des marchandises qui circulent. C'est une idée, celle d'un continent capable de s'approvisionner sans dépendre d'autrui. Dans les marchés d'Accra, les commerçants constatent déjà la différence. Moins de rupture de stock, plus de régularité dans les livraisons. Au Burkina Faso, la stabilité du flux de carburant apaise la peur constante de la pénurie. Ces micro-changements, presque invisibles dans les statistiques, composent pourtant le tissu d'une dignité retrouvée. Pour le public africain, la leçon est simple. La souveraineté n'est pas abstraite. Elle s'exprime par des routes entretenues, des ports efficaces, des administrations qui tiennent leurs promesses. Chacun peut y contribuer, ne serait-ce qu'en exigeant de ses dirigeants la transparence et la continuité. Les médias, les enseignants, les jeunes entrepreneurs ont un rôle clé. Raconter ces transformations sans cynisme pour que l'espoir reste une donnée mesurable.
Le Ghana et le Burkina Faso montrent qu'une politique de coopération peut produire des effets concrets sans slogan. À nous, maintenant, de suivre le mouvement, de relier nos efforts comme ces rails qui avancent. La souveraineté commence souvent par un geste ordinaire, refuser la résignation. Pour que le pari de Tema devienne durable, il faut transformer l'élan politique en méthode. Les prochaines étapes sont déjà esquissées, mais leur réussite dépendra d'une discipline collective et d'une coordination précise entre Accra, Ouagadougou et leurs partenaires. D'abord, achever la numérisation complète des procédures douanières d'ici fin 2025. Cela signifie un système interconnecté entre le Ghana et le Burkina Faso, réduisant le temps de transit moyen à moins de 3 jours. La mesure de succès, taux d'attente inférieur à 30 heures par conteneur. Ensuite, renforcer la gouvernance du corridor ferroviaire. Une agence conjointe, composée à parts égales d'experts ghanéens et burkinabés, doit assurer la maintenance, la sécurité et la transparence des tarifs, puisse former les agents et transporteurs aux nouvelles normes logistiques. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. La technologie ne suffit pas. Il faut que les hommes qui la servent la comprennent. Par ailleurs, mettre en place un fonds d'ajustement pour les petites entreprises affectées par la transition numérique. Les institutions régionales peuvent y contribuer, garantissant que la modernisation reste inclusive. Enfin, évaluer chaque trimestre les progrès avec des indicateurs publics, délais moyens, volume transporté, satisfaction des commerçants. Le succès ne sera pas un chiffre, mais une continuité. Si ces 5 piliers tiennent, Tema ne sera plus un simple port. Ce sera un modèle de confiance réplicable à travers l'Afrique de l'Ouest. Au port de Tema, les mêmes dockers qui chargeaient les conteneurs au lever du jour lèvent parfois les yeux vers les rails étincelants qui partent vers le nord. Pour eux, ce n'est plus seulement du travail, mais la preuve qu'une promesse tenue peut changer un continent. Moussa, le chauffeur burkinabé, croisé au début de cette histoire, dit qu'il reconnaît désormais chaque conteneur comme une page du futur. Ibrahim Traoré, à Ouagadougou, reprend souvent cette image. Chaque camion qui avance, c'est un souffle de liberté. John Mahama, lui, parle d'indépendance en mouvement. Ces mots simples et sincères résument ce que la politique oublie souvent. La transformation ne vient pas d'en haut, mais des gestes répétés de ceux qui font tourner les moteurs. Quand la nuit tombe sur le golfe de Guinée, Tema brille comme une constellation de métal. Le bruit du port n'est plus du vacarme. C'est un battement de cœur, régulier, patient, africain. L'avenir s'écrit sur des rails, pas sur des traités. Le bruit des grues de Tema ne s'arrête jamais, comme si chaque mouvement d'acier rappelait que l'Afrique n'attend plus qu'on la sauve. Ce n'est pas une révolution de slogan, mais une révolution d'habitude. Travailler, relier, construire. Le Ghana et le Burkina Faso prouvent qu'une coopération fondée sur la confiance peut valoir plus que des discours de sommet. Pourtant, ce modèle reste fragile. Chaque citoyen, chaque entreprise, chaque responsable public détient une part de cette souveraineté nouvelle. Elle ne se défend pas dans les débats, mais dans la continuité des actes. Livrer à l'heure, respecter les accords, refuser les dérives. Ibrahim Traoré a dit un jour « L'avenir de l'Afrique n'a pas besoin d'être crié, il doit être prouvé ». Peut-être que c'est là l'invitation la plus forte. Alors pendant que les conteneurs s'alignent sous la lumière du port, une question demeure. Que ferez-vous, vous, pour que cette route ne s'arrête pas ?